Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de cours qui porte sur la prise de contact et l'accueil du client. Donc prise de contact et accueil du client. Donc nous aborderons dans un premier temps en unité commerciale physique la prise de contact puis l'accueil du client. Et puis dans un dernier point, nous aborderons la prise de contact et l'accueil mais à distance, notamment dans le cadre de la réception d'un appel téléphonique par exemple, ou dans le cadre d'un entretien en visio avec le client comme ça se fait de plus en plus dans le domaine bancaire. Premier élément sur la prise de contact en unité commerciale physique. Alors, ce que l'on doit garder à l'esprit, c'est que l'on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Cela veut dire que nos premiers gestes, nos premiers mots, notre premier regard, notre premier sourire, notre première posture sont des éléments qui vont tout de suite permettre de donner une impression au client. Et cette impression, on doit faire en sorte que ce soit la meilleure possible, car finalement, c'est celle que le client va garder. Et c'est ce qui va faire qu'il va être enclin à nouer un lien avec un vendeur, avec un conseiller. Il va être enclin à avoir une bonne image de l'unité commerciale également. Alors ça passe par le sourire, y compris derrière le masque, puisque les yeux reflètent le sourire, bien sûr, de la personne. Le regard qui doit être franc, dirigé vers le client. Le visage qui est ouvert, bien sûr, et non pas fermé, donc pour montrer la volonté d'être dans une logique de contact et d'accueil du client avec une approche positive. Une posture qui est ouverte. Donc là, je vous invite à vous référer aux éléments que l'on avait travaillé en TD sur la posture, les postures debout, assis, ouvertes et fermées. Donc on tente d'avoir le plus possible une posture ouverte. Le corps est droit, donc pas avachi derrière un comptoir par exemple. Et bien sûr, les salutations. Donc, c'est un élément bien sûr qui est verbal. Le bonjour madame, bonjour monsieur ou bonjour messieurs dames est un moyen aussi de créer un contact assez rapide avec le regard, bien entendu, dirigé vers le client. Il arrive certains cas où vous pouvez vous trouver en unité commerciale en train de servir des clients, peut-être assez loin de l'entrée. Donc, lorsque des clients entrent dans le magasin, ne serait-ce qu'un regard avec un sourire permettent de créer un premier contact avec le client qui va comprendre rapidement que vous êtes occupé, mais que vous avez pris en compte le fait qu'ils sont entrés dans le magasin. La reconnaissance éventuelle du client. Dans certaines unités commerciales, on a une relation qui est répétitive avec le client. Dans certains cas, par exemple en banque, on peut avoir des clients qui viennent régulièrement et donc que l'on connaît. Lorsque l'on connaît le client et que on le reconnaît, on peut l'appeler par son nom. Dans une salle de sport, par exemple, on appelle le client par son prénom. C'est un moyen de créer, bien sûr, un climat de confiance avec le client, de créer du lien avec le client, et puis de valoriser, bien sûr, l'image du point de vente. Ça, c'est ce qui concerne la prise de contact en unité commerciale. On a compris que le plus important, c'est de créer rapidement le lien. Ensuite, il y a un autre temps, c'est le temps que l'on appelle d'accueil. Le temps d'accueil en unité commerciale, c'est la partie qui se situe juste après le premier contact. Premier contact, c'est environ 20 secondes. Ensuite, on passe à une phase qui est plus une phase d'accueil. Ce que l'on doit faire, bien sûr, c'est mettre fin à la tâche en cours pour prioriser le client. Par exemple, vous êtes en train de déballer un carton, il s'agit d'arrêter le déballage du carton pour se diriger vers le client et lui montrer son intérêt. Donc aller vers le prospect et aller vers le client. Avoir une démarche avenante et positive. Se lever, bien entendu, si on est à un bureau ou à un comptoir. Très souvent, lorsque l'on rentre dans certains lieux où on a un comptoir, on peut avoir un vendeur qui est installé derrière un comptoir, en train par exemple de rédiger une commande, de répondre à un mail. Il est important qu'il se lève pour montrer qu'il est dans une logique d'accueil du client et qu'il va le prioriser. Dans d'autres cas, bien sûr, le vendeur ou le conseiller ne se lève pas. Par exemple, en banque, lorsque on rentre dans une agence bancaire, la personne qui se situe à un bureau, un poste d'accueil, si elle est assise, elle ne se lève pas. À l'inverse, quand on rentre dans une agence immobilière, très souvent, la personne chargée d'accueil va se lever pour montrer son intérêt et se diriger vers le client. Quand le client est connu, on essaye de se remémorer les dernières expériences pour lui montrer de l'intérêt. Par exemple, si c'est un client qui a
ouvert un compte dans une agence bancaire il y a peu de temps, on peut très certainement lui montrer qu'on se souvient de lui et lui demander, par exemple, si tout se passe bien. Ce sont les éléments qui sont importants. Donc, il faut se rendre disponible et bien sûr, autant que possible, reconnaître le client. Le contact et l'accueil se font aussi à distance, par téléphone ou en visio. Par téléphone, le contact peut se faire de deux façons, soit dans le cadre le plus souvent où le client appelle l'entreprise, appelle une unité commerciale pour obtenir par exemple des informations, soit le cadre de prospection téléphonique qui fera l'objet d'une vidéo bien spécifique. Donc, on comprend bien que c'est un élément qui est tout aussi important que l'accueil en magasin, puisqu'il s'agit d'avoir un contact, que celui-ci va être déterminant soit pour l'objet du contact, donc à la fois téléphonique ou visio, soit bien sûr pour la suite de la relation commerciale. Il est particulièrement donc important de se préparer. Se préparer avec deux contextes différents. Lorsque l'on s'organise pour une visio, par exemple, tel que c'est le cas de plus en plus en banque, on doit avoir un bureau qui est fermé, un environnement qui est calme, un bureau qui est rangé. On doit avoir les documents nécessaires qui sont disponibles, le compte du client qu'on a ouvert, la documentation sur les produits que l'on veut proposer au client, par exemple. Le contexte est connu, on sait quel est l'objet de la visio, on a donc à l'esprit l'objectif que l'on s'est fixé, peut-être de concrétiser une vente, peut-être aussi d'obtenir un second rendez-vous pour expliciter un peu plus une offre, par exemple. Il faut être souriant. Très souvent, on oublie que, à la fois en téléphone ou en visio, le sourire est très important. Le sourire, il s'entend. Et donc, il permet de montrer au client que l'on porte un intérêt spécifique pour lui. On garde à l'esprit que le contact est toujours positif, donc avec une posture assertive. Il commence par des salutations personnelles. En visio, on sait à qui on s'adresse, donc on peut nommément saluer le client ou le prospect, puisque le rendez-vous est planifié. Et par téléphone, lorsque l'on reçoit un appel, on peut dire bonjour et puis se présenter aussi également. Donc ça, c'est un élément qui est important pour avoir un premier moment de contact avec le client qui soit positif. On n'oublie pas d'indiquer le contexte d'appel quand on est en visio, ça c'est quelque chose aussi de particulièrement important. Donc on doit créer rapidement le lien.